France lance l'opération Percy. Organisée par Jacques Foccart, elle a pour objectif de déstabiliser la Guinée par deux fronts, l'argent et les armes. D'abord, il faut provoquer un effondrement économique du pays, et ensuite, il faut encourager une insurrection armée contre le gouvernement de Sékou Touré. Les agents du SDECE basés au Sénégal impriment littéralement des tonnes de faux billets de banque guinéens pour inonder le pays, provoquer l'hyperinflation et ainsi l'effondrement de la monnaie. Pendant ce temps, les experts français en opération clandestine fournissent des armes et de l'entraînement à des rebelles guinéens afin de causer des violences et du chaos. L'objectif est clair, faire regretter l'indépendance à la Guinée. Cela dit, dans le cas précis de Sékou Touré, les tentatives de la France échouent. Il s'accroche. Mais quand même, l'histoire de la Guinée et l'échec de l'opération Percy sont des points tournants, car ils forcent la France à réfléchir autrement et à développer une nouvelle stratégie face à ses colonies. Puisque clairement, la marche de l'histoire est inarrêtable et les indépendances auront lieu avec ou sans l'accord de Paris, alors pourquoi les combattre futilement quand on peut tout simplement les contrôler en les organisant soi-même? En installant au pouvoir des proches de la France qui sont favorables à ses intérêts et en s'assurant qu'ils y demeurent par tous les moyens nécessaires, alors l'indépendance ne change absolument rien. La France peut continuer d'opérer comme d'habitude avec le même accès aux ressources et les mêmes privilèges coloniaux.